pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Les amis, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité du FC Barcelone comme d'habitude. Alors on va débuter par le mercato, il y a eu pas mal d'informations qui sont sorties ces dernières heures. On commence par évoquer le cas, on va parler par exemple de Pjanic. Pjanic veut quitter le FC Barcelone, mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne va pas non plus faciliter la tâche au FC Barcelone. Je m'explique. Pjanic veut quitter le club, mais veut pas non plus baisser son salaire. Si par exemple il partait en prêt ailleurs, il voudrait quand même toucher un salaire semblable à ce qu'il touche au FC Barcelone. Donc là, on se retrouve dans une situation compliquée, sachant que le Barça lui a proposé de tout simplement choisir n'importe quel club et qu'il partirait gratuitement à 0 €. Lui a refusé pour la raison précédente, c'est-à-dire le salaire. Donc ça va être très compliqué de se débarrasser de Pjanic, mais lui quand même veut quitter le club parce qu'il sait que Ronald Koeman ne lui fait pas du tout confiance. Concernant Samuel Umtiti, alors Umtiti, cas à peu près similaire à celui de Pjanic, sauf qu'Umtiti lui veut quitter le club absolument. C'est pas une question de salaire, il veut absolument retrouver un semblant de niveau international, il veut revenir en équipe de France, il veut jouer. Et donc pour lui, la tâche pour l'instant c'est de prouver aux autres clubs qu'il est revenu en état. C'est pour cela que vous voyez énormément sur les réseaux sociaux Umtiti poster des vidéos où il s'entraîne, où il montre qu'il a un certain niveau physique, etc. etc. Donc Umtiti essaie de séduire les autres clubs. Pour l'instant il y a des clubs qui ont été approchés pour Umtiti, mais c'est pas non plus des clubs de haut standing. Je pense au Zénith qui était très intéressé par Samuel Umtiti, mais il a refusé. Et pour l'instant, pas beaucoup d'approches d'autres clubs, il attend, son agent est en contact avec certains clubs de Ligue 1, il aurait potentiellement voulu revenir à Lyon. L'Olympique de Marseille était très intéressé, finalement ça ne s'est pas fait, donc pour l'instant on attend, mais Umtiti, vous inquiétez pas, je pense qu'il va bien quitter le Barça. Concernant la baisse des salaires, ce qui est très important, vous le savez, les cadres vont baisser leur salaire, Piqué a déjà baissé son salaire de 50% voire plus. La semaine prochaine, lors de réunion, Laporta va proposer à Jordi Alba ainsi qu'à Sergio Busquets d'également baisser leur salaire aux alentours de 50-40%. Pour l'instant, on n'a pas non plus les chiffres, mais ça serait une grosse baisse salariale. Normalement, il est attendu que les deux joueurs baissent leur salaire et rejoignent Messi ou encore Piqué, qui ont accepté d'aider le club dans une situation aujourd'hui très compliquée. Donc, une prolongation de contrat avec une baisse de salaire attendue pour ces deux joueurs, ce qui permettrait au club quand même de respirer au niveau salarial. On va évoquer maintenant Clément Lenglet. Clément Lenglet, pour l'instant, on sait que le Barça a reçu pas mal d'appels d'autres clubs européens, notamment en Angleterre. Ce qu'on sait, c'est que, vraisemblablement, il y aurait un club européen en Angleterre qui aurait appelé le Barça pour prendre en prêt avec option d'achat obligatoire Clément Lenglet. Lenglet, lui, ne serait pour l'instant pas très chaud pour quitter le Barça. Au Barça, t'as tout, le climat, le salaire, le club qui est quand même historique. Pourquoi bouger? Donc pour l'instant, Clément Lenglet ne veut pas bouger, mais le club va pousser pour qu'il parte en lui disant qu'il ne jouera pas beaucoup, etc., etc. Et comme il y a une compétition, la Coupe du Monde qui arrive très vite, Clément Lenglet veut jouer. Et donc ça pourrait le pousser vers un départ en Angleterre. À suivre, mais ça va être très intéressant, sachant que Clément Lenglet sort quand même d'une saison très ratée. Ensuite, parlons maintenant de Griezmann. Griezmann, Saoul, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que l'échange, il est off, c'est terminé. Pour l'instant,
L'Atlético n'a pas voulu rajouter du cash. Le Barça a demandé absolument du cash en plus de Saúl. Finalement, ça se fera pas, sachant que Saúl devrait quitter l'Atlético Madrid pour l'Angleterre. On parle de Manchester United ou encore Liverpool. Et donc, l'échange off, sachant que l'Atlético s'est dit bon, le Barça était en position de faiblesse, puisqu'ils doivent baisser leur salaire pour prolonger Messi. Finalement, eh bien, le Barça, vraisemblablement, n'a pas cédé. Le Barça demandait Joao Félix. Finalement, l'Atlético a vite refusé. Et donc, pas de Saúl Ñíguez au Barça normalement. Sauf changement de situation à 100%, Saúl Ñíguez devrait partir en Angleterre où il a des offres beaucoup plus élevées au niveau salarial. Ce qui entraîne donc un intérêt pour le Barça pour Renato Sanchez. Alors, Jorge Mendes, qui est son agent, aurait proposé le milieu de terrain très jeune portugais de Lille au FC Barcelone. Il y a certains médias qui évoquent un prêt avec une option d'achat obligatoire pour le portugais. Pour l'instant, le club, ce qui se dit, c'est qu'il n'est pas encore très intéressé, qu'ils attendent encore de voir ce qui va se dérouler avec Saúl définitivement, et ensuite il ferait un choix. Sachant que Renato Sanchez a déjà eu des expériences malencontreuses, notamment au Bayern ou encore en Angleterre. Mais vu le talent du joueur, vu ce qu'il a montré à Lille cette saison ou encore avec le Portugal encore une fois, ça reste un joueur très intéressant, qui est très puissant, très jeune, qui a quand même Jorge Mendes derrière, donc ça c'est toujours positif. Au cas où si le mec flop, tu peux toujours le vendre de manière très intéressante. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt, sachant que pour moi le Barça a absolument besoin d'un milieu de terrain. Même si on a Ilaix Moriba qui devrait rester malgré les discussions très difficiles au niveau de son salaire, malgré Riqui Puig, malgré les autres joueurs du milieu de terrain, Busquets, Frenkie, Pedri, etc., avoir un milieu de terrain supplémentaire, ça serait toujours plus intéressant, sachant qu'on a quand même besoin d'un certain profil, un profil assez similaire à celui d'Ilaix. Ensuite, comment ne pas évoquer Youssouf Demir. Demir, le joueur autrichien, international et autrichien d'origine turque, qui a signé pour le Barça il y a 1 ou 2 semaines pour le Barça B, pour 500 000 euros plus option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Ce qui se dit, c'est que Ronald Koeman serait tombé amoureux de lui au niveau des entraînements. Lorsqu'il l'a vu, il a dit bon, ce mec a beaucoup de talent, il me rappelle énormément Pedri la saison dernière. Et donc il ne serait pas impossible de voir Demir jouer avec l'équipe première cette saison, et donc avoir un temps de jeu qu'on n'attendait pas forcément avant qu'il s'entraîne avec l'équipe première. Donc attention, à suivre avec beaucoup d'intérêt également ce jeune joueur déjà international avec l'Autriche, qui a toujours été fan du Barça. Il a refusé le Bayern, il a refusé Manchester City pour signer au Barça, sachant que l'état du club actuellement c'est compliqué. C'est un fan de Messi, c'est un petit peu comme nous quoi. Et donc ça fait plaisir de voir un tel joueur signer au Barça. Il y a quand même pas mal de clubs qui étaient intéressés par lui, et le voir choisir le club, on peut le dire, ça fait quand même sacrément plaisir. Ensuite, alors, la semaine prochaine, je vous parlais des baisses de salaire. Réunion avec l'agent de Busquets et Sergi Roberto. Sergi Roberto, pour l'instant, son futur n'est pas encore décidé. Soit une prolongation de contrat de 2 ans avec une baisse de salaire de 50%, soit un départ. Sachant que ce qu'on a appris, c'est qu'il y a un club allemand, le Bayern Munich, qui veut absolument signer l'un des latéraux droits du Barça. Emerson, Sergi Roberto ou Dest. Mais ça sera vraisemblablement un prêt. J'aimerais bien, je vous le cache pas, que ce soit Sergi Roberto. Mais le club ne veut pas non plus se débarrasser de Dest ou encore Emerson. Donc ça pourrait être possible. Donc à suivre, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt également. Ça pourrait faire bouger pas mal de choses au niveau de la masse salariale. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas évidemment de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.